Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans un format un petit peu spécial. Alors déjà je filme caméra au point, là j'ai mis mon téléphone sur mon gimbal, donc ça donne une autre perspective. Et un format un petit peu spécial parce que ça ne sera pas un podcast aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter mes cousettes, mais je vais vous présenter tous mes tissus que j'ai en stock, mais vraiment tous mes tissus, tous. Et j'ai associé tous ces tissus à un patron. Alors, bien sûr, ce n'est que de la théorie, hein. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire tout ça, mais le fait de, de prévoir, d'organiser, d'imaginer et de coucher tout ça sur papier, de concrétiser, ça fait une liste finalement. Et comme tout le monde le sait maintenant, puisque c'est un sujet très à la mode, le fait de lister permet d'alléger la charge mentale. Donc en faisant ça, ça m'évite de cogiter toute la nuit à me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tel ou tel tissu. Là au moins c'est concret, en plus c'est réfléchi. J'ai pris tous mes bouquins de couture, tous mes patrons pochettes, j'ai regardé mes tissus un par un et j'ai essayé de voir ce que je pourrais faire avec. Alors bon, c'est pas forcément toujours des choses dans mon style, on va dire, mais bon, ce sont des projets aussi qui vont me permettre de sortir de ma zone de confort, des choses que j'ai pas trop l'habitude de faire. Donc bon, voilà, on verra. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Allez, donc je vais vous montrer pourquoi je filme aussi caméra au point. C'est pour essayer de vous montrer les tissus de manière un peu plus vivante, plutôt que de les approcher de l'objectif où on a toujours des petits soucis de mise au point, de lumière. Je me dis qu'en faisant comme ça, vous verrez peut-être le tissu un peu plus bouger, la texture du tissu, la finesse. Donc bon, on va essayer. De toute façon, c'est un essai, voilà. Donc cette vidéo sera coupée en 3 parties parce que j'ai énormément de tissus, hein, comme beaucoup. Et je vais commencer par vous présenter ma dernière commande Dries & Stoffen, puisque comme c'est la dernière arrivée, c'est la plus inspirante, hein, puisque normalement quand on commande des tissus, on les choisit au coup de cœur, mais on les choisit aussi en se disant tiens, avec ça je vais faire ça, avec ça je vais faire ça. Donc c'est déjà plus facile d'associer le tissu au projet. Donc on va commencer par la commande Dries & Stoffen. La partie 2, ça sera tous mes anciens tissus que j'ai en stock. Mes vieux nanars que j'ai depuis des années dont je ne fais rien. Donc je me dis, même si je fais un modèle que je ne porterai pas, c'est pas grave, ça me permettra de m'entraîner, de vider mon stock. Pourquoi pas de faire un cadeau, voilà. Et la 3e partie, ça sera dédié à ma dernière commande Mercerie Extra. Donc celle-là, elle sera plus courte, hein, puisque je vais pas faire 1 heure de vidéo sur des élastiques, quoi. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti donc pour un tissu, un projet, la commande Dries & Stoffen. C'est parti. Alors on va commencer par cette popeline à carreaux. Elle est donc carreaux bleu et blanc avec des broderies, des fleurs brodées. C'est écrit Popeline Flora Square sur la facture. Donc moi j'ai commandé ça en me disant popeline c'est du coton, et en fait non, c'est pas du coton. Ça fait assez synthétique comme vous voyez, même on entend au bruit, ça fait synthétique. Donc je suis un petit peu déçue pour le coup. C'est d'ailleurs le seul des tissus dont je suis déçue. Bon, déjà la broderie elle est quand même assez grossière, et puis donc c'est pas du coton, parce que moi j'avais acheté ça en fait pour faire une bruyère de Direndou, et je voulais la faire version robe chemise allongée, mais du coup je me dis que dans cette matière pour cet hiver ça va pas être très agréable, ça reste du synthétique, donc à voir. Mais bon, comme je vous disais, il y a la théorie, hein, toute cette liste est théorique, et dans la pratique, on verra après. Voilà pour le premier tissu que j'ai payé 2,99 € le mètre, et j'en ai pris 2 mètres, donc j'en ai eu pour 5,98 € exactement. Premier tissu, donc la robe bruyère de Direndou. Ensuite, j'ai commandé un tricot polyester bleu cobalt graphique, ils appellent ça.
À 2,50 € le mètre, j'en ai pris 1,50 m, donc 3,75 €. Voilà, donc celui-là, il a vraiment des couleurs très chatoyantes. C'est tout ce que j'aime. Avec du noir aussi dedans, du blanc, des motifs... bon, c'est graphique, hein, comme ils disent. Donc celui-là, il est destiné... Alors au départ, je m'étais dit que je ferais un top manche chauve-souris. Et puis finalement, en fouillant dans ma patron tech, j'ai retrouvé ce patron que j'avais acheté sur Makerist pendant les soldes à 2 €. Donc c'est un top avec des manches évasées vers le bas. Il y a une basque sur le bas qui est plus courte à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, donc j'avais acheté ça 2 €. Donc c'est le top Anna de chez My Image. Voilà, donc je me dis pourquoi pas. À ce prix-là, de toute façon, à 2,50 € le mètre, je risque pas grand-chose. Je pense que je le mettrai. Bon, après, il sera pas forcément gilet ou manteau compatible. Donc, en plus, le tissu est quand même assez léger. Donc, je pense qu'il faudra que je prévoie cet hiver un petit col roulé en dessous ou un petit débardeur. Mais ça pourra être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris, dans la même qualité que le bleu, celui-ci. Donc pareil, des belles couleurs bien chatoyantes. Voilà, avec des motifs, des beaux motifs, un peu flamme, on va dire. Donc c'est pareil, c'est un tricot polyester. Et celui-là, donc je vais faire un top manche chauve-souris de chez Confetti Pattern. Donc je vous montre le dessin technique. Enfin non, je vous passe quelques photos derrière. Voilà. Ensuite, j'ai pris un crêpe noir avec des motifs blancs graphiques comme ça aussi. Donc c'est un crêpe classique. Il n'est pas trop épais. J'espère qu'il ne sera pas statique parce que avec celui-là, j'ai envie de faire la robe Magnolia de Direndo pour avoir une robe noire pas trop tristoune quand même et que je pourrais quand même porter par exemple pour les fêtes ou même au quotidien. Ça, je me vois bien le porter au quotidien. Ça ira. Donc voilà. Et celui-ci, je l'ai payé 3 € le mètre. Donc 3 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres, ça fait 6 €. Ça fait une robe à 6 €. Pareil, je risque pas grand chose. De toute façon, chez Dress & Stephen, franchement, on risque pas grand chose. Vu les prix. Donc là, il est bien noir. La vidéo lui rend pas hommage, mais il est bien noir. Un beau noir bien profond. Et il est quand même un petit peu transparent. Mais du coup, voilà, là on voit qu'il est un petit peu transparent. Mais bon, pour l'hiver, sur un collant, ça pose aucun problème. Ensuite, j'ai pris un scuba à rayures, comme ça. Donc scuba, donc il est blanc à l'intérieur. Celui-là, il est très très beau en qualité. Il est assez épais. Donc celui-là, il sera destiné à faire un t-shirt tout simple, style marinière. Donc je pense que ça sera le Jeannette de coudre le stretch de Marie Poisson. Toujours ma bible pour tout ce qui concerne le stretch. Et pourquoi je disais ça non, voilà. Un petit haut façon marinière à manches longues. Voilà. Il est bien élastique quand même. Non, qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas trop élastique justement. Donc attention à la taille. J'ai intérêt de prendre une taille de plus que ma taille habituelle. Parce que il est pas trop élastique. Donc attention à choisir la bonne taille. Et tenir compte pour la taille. Donc il est rayé bleu marine, bleu un peu plus clair, blanc, vert, moutarde et donc noir.
Voilà, donc j'en ai pris 1,50 m et celui-là il coûtait 4 € le mètre, il était un petit peu plus cher. Donc j'ai intérêt de faire attention au raccord, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, ça devrait être bien sympa. Ensuite, j'ai repris du jean, mais pas la même qualité que celui de mon Ginger. Pas la même couleur non plus. Alors, c'est dommage, on voit pas bien la couleur. Voilà, j'éteins la lumière, on voit mieux. Voilà, là on est bien. C'est un bleu un peu brut. Et en qualité, il m'a l'air mieux que celui que j'avais pris pour mon Ginger, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc déjà, il est un petit peu plus cher au mètre, hein, puisque celui-là, il est à 7,50 € du mètre, alors que le précédent, il était à 6 € et quelques, je crois. Donc c'est pas une grosse différence de prix. Mais malgré tout, il m'a l'air quand même un peu mieux en qualité. Il est stretch aussi, le taux d'élasticité est parfait pour un Ginger. Donc 7,50 € le mètre et j'en ai pris 1,50 m. Donc il faudra que je fasse attention à ne pas me louper sur la longueur des jambes, hein, comme le premier Ginger. Mais voilà, je désespère pas, je continue. Un nouveau Ginger en perspective. Et pour terminer, j'ai pris un jersey tout simple. Un jersey de coton, j'en ai pris 1,50 m, donc ils appellent ça Tricot Mint Flora, à 3,75 € le mètre, donc j'en ai eu pour 5,63 €. Et là-dedans, il est prévu un RL, un t-shirt RL, une culotte Billy et une brassière. Donc le t-shirt RL en version long, hein, version robe. Donc RL, c'est celui-là. C'est celui avec les manches kimono et que moi donc je vais faire en version robe pour une chemise de nuit en fait. Et donc assorti il y aura sa petite culotte Billy et pourquoi pas une brassière. Voilà pour ma dernière commande Driessenstoffen. Voilà, c'est tout pour cette dernière commande Driessenstoffen. Donc rien de foufou, hein. J'ai été raisonnable sur ce coup-là. Puisque c'était pour coudre ma garde-robe hiver, donc j'ai fait en fonction de mes besoins et de mes envies quand même, mais bon, surtout de mes besoins, et j'ai pas besoin d'énormément de pièces pour cet hiver. Bon, après ces projets peuvent évoluer, changer en cours de route, mais c'est déjà une bonne base. Voilà, mis à part donc ce fameux tissu à carreaux là, dont je suis franchement déçue de la matière. J'étais persuadée que c'était une popeline de coton, et en réalité c'était popeline, mais je ne sais pas de quoi, donc on verra ce que je ferai avec. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour la deuxième partie, pour mon stock de vieux tissus. À bientôt, ciao!